Madame la ministre, monsieur le préfet, mesdames, messieurs, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les vice-présidents, vice-présidents de l'agglo, maires, adjoints également de la ville et conseillers municipaux, mesdames, messieurs, élus et membres de la commission voirie, mesdames, messieurs, mon commandant, commandant, représentant le colonel Godillère. Un an quasiment jour pour jour nous sépare du début des travaux du boulevard urbain nord, deuxième tranche, qui est une portion comprise entre l'avenue du colonel Rosanov et l'avenue de Morsinx. Elle fait suite à la réalisation de la première tranche, portion comprise entre l'avenue colonel Rosanov et l'avenue de Caninx, qui a été livrée en février 2014. Ce qui tranche aujourd'hui par rapport au temps du chantier, c'est la météo. Les conditions météorologiques ont rendu difficile les conditions d'exécution de ce chantier et que l'ensemble des sociétés de leurs collaborateurs soient salués ici. Je tenais à les remercier. Ils sont là, je vais les citer, pour la qualité de leur travail et de ce résultat. Je pense notamment aux mandataires principaux que sont Colas, l'entreprise Battistan, SNB, titulaire et co-traitant du marché intégral de VRD, et puis les sous-traitants, Forêt Négoce pour le bûcheronnage, Profil 06 pour les bordures coulées, Hitverd pour les clôtures de la BA118, Signaux Giraud qui fait le jalonnement directionnel et le marquage au sol, Aximum pour les glissières de sécurité en bois, Cirtec pour les carrefours à feu, et puis les autres participants que je souhaitais aussi remercier, comme le SIDEC pour l'éclairage public, avec la réalisation des travaux avec la SDEL réseau, le parc agglomération, la signalisation verticale de police et les espaces verts, le parc des espaces verts pour les plantations des arbres. J'ai vu leurs représentants ici. Je veux rendre... C'est un moment de joie, on est heureux sur cette inauguration, mais je voudrais rendre un hommage à Yann Kerarvran, 59 ans, qui était chef d'équipe Colas et qui est décédé le mercredi 20 juin suite à un arrêt cardiaque. Yann Kerarvran, c'était un conseiller municipal de Saint-Avit et il a mené le chantier du boulevard Nord du début jusqu'à la fin. Il était notre principal interlocuteur pendant un an pour faire le lien avec les travaux à effectuer. Et c'est quelqu'un de très consciencieux, très appliqué. Il était toujours présent, il était toujours force de proposition pour faire avancer ce chantier dans les meilleures conditions. Et je sais qu'il a positivement marqué beaucoup de personnes dans le milieu du TP. Et nous avons ici une pensée pour sa famille, ses proches et ses collègues. Ce qui a fait la singularité de ce chantier, c'est l'aspect détection pyrotechnique. Héritage de la Seconde Guerre mondiale qui imposait une prudence et une grande prudence et une phase préalable de détection, sans la collaboration d'ailleurs de la BA118. Ce chantier aurait sans doute mis quelques mois de plus. Que le colonel Godillère, aujourd'hui représenté par vous, soit remercié ainsi que ses équipes en mon nom, celui de la ville de Mont-de-Marsan et surtout des utilisateurs qui dès lundi matin emprunteront cet axe en gagnant de précieuses minutes sur leur trajet quotidien. C'est vrai qu'en échangeant avec mes collègues maires, ce ne sont pas les maires de Saint-Martin-d'Aunay, Philippe Saès, de Campette, Jean-Marie Esquier, ou de Huchac et Parentis, Didier Capdeviol, qui demain, avec les habitants de leur commune, bouderont leur plaisir d'emprunter ce boulevard. Il est situé à Mont-de-Marsan, mais il est utile au-delà des limites de notre ville. C'est un aménagement communautaire par excellence. Ce qui frappe quand on profite à pied, en vélo ou en voiture, à pédale, de ce nouvel axe de 2,5 km, avec une voie de 6 mètres de large et une piste multifonctionnelle de 4 mètres de large, c'est l'espace et la mise en valeur d'un Mont-de-Marsan dont on avait oublié la qualité. C'est vrai qu'on découvre ici, notamment sur la portion qui est située à ma droite, des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Notamment, on verra tout à l'heure les jardins familiaux. Nous avons porté un soin particulier dans le traitement des clôtures des particuliers, la création du carrefour d'entrée de base, les structures et les finitions de chaussées, les raccordements aux voies qui jouxtent le projet, les plantations d'arbres, le prolongement du réseau d'éclairage public, la mise en place de la signalisation verticale, signalisation horizontale et les feux tricolores. Un nouvel accès aux jardins familiaux a été créé depuis le boulevard Nord avec l'aménagement d'un petit parking de 32 places qu'on ira voir tout à l'heure. Et l'entrée de la BA118 sera gérée par un carrefour feu avec une meilleure sécurité. Alors j'ai cité tout à l'heure les partenaires, je ne rentrerai pas forcément dans le détail de tous les chiffrages, mais pour que vous ayez un ordre d'idée, la première tranche est une tranche qui a coûté 5,9 millions.
dans lequel on retrouve bien entendu des financements de l'ANRU pour 50 000 euros, la région 394 000 euros, le département que je tenais à remercier 1 183 000 euros, et l'agglo pour 4 200 000 euros. Et puis la deuxième tranche qui arrive là, c'est un total de 3 millions 3, ce qui fait qu'au total, l'ensemble des 7 travaux représente un total de 9 millions 3. Et sur cette deuxième tranche, nous avons eu le soutien de l'ANRU, 85 000 euros, de la région à hauteur de 395 000 euros, du département également à hauteur de 1 184 000 euros, de l'État par le biais du FSPL à hauteur de 1 19 000 euros et de l'agglo à hauteur de 715 000 euros. Donc voilà pour vous donner des ordres de grandeur, mais ces deux boulevards jouxtés, c'est un investissement de l'ordre de plus de 9 millions d'euros. Je tiens par ailleurs à souligner que ce chantier exemplaire comportait un volet social sur lequel nous sommes attachés dans l'ensemble des chantiers que nous menons sur la collectivité, important grâce à des missions de clause d'insertion à hauteur de 3060 heures d'insertion. Cette seconde partie fait suite à la réalisation de la première tranche, je vous l'ai dit, la portion comprise entre le colonel Rozanov et l'avenue de Caninx, qui avait été livrée le 3 février 2014, une météo un peu différente. Je veux annoncer ce matin que la municipalité va réfléchir à donner à cette nouvelle voie une dénomination qui sera peut-être un peu plus chatoyante, un peu plus agréable que le boulevard Nord. Non pas que j'ai quelque chose contre le Nord, mais il est parfois connoté de plutôt sombre et négatif dans l'imaginaire collectif. Donc voilà, mettons-nous en quête d'un nouveau nom pour ces deux boulevards. Vous savez que je suis attaché aussi à l'égalité femmes-hommes, et c'est pour cela que je souhaite que, avec le soutien des adjoints notamment, que cet axe porte demain un nom mettant à l'honneur les femmes, ou peut-être une femme en particulier qui aurait marqué l'histoire de notre cité, pourquoi pas l'histoire de ce qui se passe derrière la clôture. Enfin, en un mot personnel, il y a un an, jour pour jour, je devenais, grâce au soutien et à la confiance de l'ensemble de l'équipe, maire de Mont-de-Marsan et président de l'agglo en succédant à Geneviève Dariussec. Et vous imaginez, c'est vraiment un an, jour pour jour, je crois que même heure pour heure. Donc c'est avec une petite émotion, bien entendu, que je fais cette inauguration. Et je suis satisfait et très très heureux de le faire aux côtés de Geneviève. L'émotion est double ce matin. Bonne route à toutes et à tous. Profitez de cet espace encore apaisé grâce aux associations qui sont présentes aujourd'hui. Donc pour finir, je voudrais les remercier. Donc les voitures à pédales des Landes, le groupe de musique baroque de l'association sportive, artistique et culturelle de la BA 118, Mobile Garde pour les gyropodes, il y aura des expérimentations et des initiations à tenter, et puis bien entendu Custom Land Riders pour les Harley Davidson. Merci à ces associations et bonne longue vie à ce boulevard Nord et bonne route dès lundi matin pour ceux qui vont l'utiliser. Merci Charles. Monsieur le maire, monsieur le président, cher Charles, monsieur le préfet, cher Mathieu, monsieur le conseiller départemental, bon commandant, chers amis élus de Mont-de-Marsan, j'ai aperçu des maires et des élus de l'agglo que je salue très amicalement, tous les représentants des conseils de quartier, beaucoup ont bougé, mais quand même j'en connais encore beaucoup, qui sont toujours présents et heureusement qu'ils sont là. Et puis je vous salue tous, et puis je voulais avoir une petite pensée pour le service technique, Franck Michaud et ses équipes, et tous ceux qui ont été à la manœuvre pour que ce boulevard Nord se réalise. Bon, la boucle est bouclée, dirait-on, parce que c'était un peu ça. C'est-à-dire que l'on peut réaliser le tour de Mont-de-Marsan sans passer dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Ça s'appelle tout simplement un projet de mobilité. Alors il y a toujours des noms dans les politiques que l'on mène qui parlent ou qui ne parlent pas, mais là c'est un vrai projet de mobilité pour faciliter la circulation, faire en sorte que les usages soient plus faciles et dans le centre-ville, et dans la ville de Mont-de-Marsan, et soit plus facile aussi pour l'agglomération, puisqu'il s'agit tout simplement d'interconnecter aussi l'Est et l'Ouest, les villages de l'Est et les villages de l'Ouest, et inversement, sans forcément avoir les inconvénients de traverser l'urbanité de la ville. Ce projet, Charles l'a dit, est ancien. Ce projet a été, est ancien, oui.
Et au départ, si je me souviens bien, et je crois que je me souviens très bien, il n'y avait que cette portion qui était prévue pour désenclaver le quartier nord, et ça faisait partie vraiment du projet en rue. Et il nous avait semblé à l'époque important de désenclaver de l'autre côté d'abord, tout simplement parce que la congestion du centre-ville de Mont-de-Marsan et devant votre préfecture, monsieur le préfet, ou notre préfecture, je ne sais pas si vous vous souvenez, si les Montois se souviennent, mais il y avait des bouchons quotidiens qui étaient particulièrement difficiles, qui rendaient la vie dans la ville particulièrement difficile. Et c'est vrai que depuis la première tranche, il n'y avait pratiquement plus aucun bouchon devant la préfecture. Donc cette deuxième tranche va continuer cette fluidité. Je crois que pour moi qui suis au ministère des Armées, je peux apprécier deux choses. La première, c'est que d'abord, la ville de Mont-de-Marsan et l'agglomération ont respecté les impératifs de la base aérienne qui était de ne pas être encerclée, en faisant ce boulevard nord qui passait devant la base et qui ne la contournait pas complètement, ce qui avait été dans des projets autrefois peut-être envisagés, parce que eh bien, les unités militaires n'aiment pas être encerclées. Voilà, elles aiment avoir un peu de liberté d'action et on peut le comprendre. Et puis la deuxième, c'est de participer aussi à la mobilité à partir, enfin, pour tous les militaires qui travaillent, les personnes qui travaillent dans cette base aérienne. 3500 personnes, c'est pas rien. Et quand il faut sortir et entrer, eh bien, il faut véritablement avoir des axes de fluidité afin d'éviter le congestionnement, et à l'intérieur de la base quand c'est les heures de sortie, et à l'extérieur de la base quand ce sont les heures d'entrée. Donc cet équipement aura aussi une très grande utilité pour la base aérienne, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'État a participé à hauteur de plus d'1 million d'euros sur cette tranche-là. Et je remercie, je remercie l'État, je nous remercie à tous, parce que l'État et les autres, le département, la région, la commune et l'État, c'est vous, hein, c'est nous, ce sont nos impôts, mais bon, qui viennent de sources différentes, mais enfin, c'est toujours nous. Donc c'est bien que chacun ait participé à tout cela. Et le conseil départemental, si je me souviens bien aussi dans ma mémoire très récente, devait intervenir beaucoup moins, mais nous avions réussi avec Mathieu Hara à faire en sorte que le financement soit plus important sur cette portion du boulevard Nord, afin de véritablement pouvoir, nous avions réfléchi des financements afin de pouvoir, ce qui a été accepté par le président, et on ne peut que l'en remercier, afin de pouvoir réaliser cette infrastructure. Donc voilà, c'est un beau travail collectif, d'abord des collectivités, de l'État, et puis un beau travail aussi, je crois, par les entreprises, nos services techniques qui ont suivi tout ça, les espaces verts aussi, qui ont sûrement fait leur... j'ai pas tout vu, donc dès que je pourrai, je le traverserai complètement. Donc je pense que c'est une belle infrastructure utile, c'est un investissement utile, voilà. Ce que nous devons toujours rechercher quand nous faisons des investissements. Donc la boucle est bouclée pour ce qui est de la route, mais la boucle n'est pas bouclée pour tout le reste. Il y a certainement beaucoup de projets de territoire qui vont se poursuivre. En tous les cas, bravo Monsieur le maire, Monsieur le Président, mesdames, messieurs, bravo pour la réalisation concrète de cette infrastructure. Et puis, ça va être limité à combien là ? 50. Bon. Donc 50 à l'heure. Mais sur 3 km, c'est 2 km et demi, c'est une bonne vitesse en zone urbaine ou périurbaine. Pour rejoindre des axes où la circulation ne sera plus à 90 mais à 80, et ensuite potentiellement rejoindre des axes à 2 fois 2 voies où ils resteront à 110 et autoroutiers qui resteront à 130. Voilà, allez mes chers amis, je vous souhaite une très belle journée et surtout un très bel usage de cet équipement. Merci à tous.